Donc après avoir vu le cas numéro 1, sur la variation des stocks, c'était, on avait un stock initial de 0 et un stock final de 0. Donc, ouais, pour ainsi dire, la variation est de 0. On part de 0. Le cas numéro 2 que je vais voir ici dans cette vidéo, je vais le voir avec un stock initial différent de 0, voilà, mais un stock final égal à 0. Donc, un stock final égal à 0. Alors, pour ça, je vais faire une copie de ceci. Alors pour ça, je prends un stock initial. On va prendre par exemple 20 000. Voilà. Je vais mettre 20 000. Vous voyez qu'ici, j'ai toujours 0 en stock final. Hein. Donc là, on a une diminution de stock de 20 000. Donc la variation de stock, ici, c'est, bien sûr, c'est la situation finale moins la situation initiale, c'est-à-dire moins 20 000. La variation de stock, c'est moins 20 000, parce que c'est SF, moi j'ai mis SF moins SI. Donc moins 20 000. Donc ça veut dire SF moins SI, mais on a réduit le moins pour dire qu'on a réduit voilà, le stock de départ de 20 000. C'est une diminution. Avec le moins signifie une diminution. Alors, la marchandise, j'ai pris l'achat 200 000, la vente 240 000. Voilà. Alors, si vous voulez, le prix d'achat plus les situations initiales de stock, c'est les inputs d'entrée, c'est bien sûr 200 000 plus 20 000, 220 000. Alors, pour les outputs c'est 240 000 plus 0. Ça fait toujours 240 000. Donc, on a une variation de stock de 20 000. Voilà, 20 000 0 moins 20 000, ça fait moins 20 000. 0 ici, stock final moins stock initial. Voilà. Alors, bénéfice en tenant compte du stock, c'est prix de vente plus SF plus la situation finale moins le prix d'achat plus la situation initiale. Et ça, c'est le bénéfice. Voilà, le bénéfice. Donc, on a bien, si vous voulez, un bénéfice d'exploitation de 20 000. Pourquoi? Parce que ça fait deux. En fait, c'est 240 moins 220 000. 240 ici moins 20 000. 220 000, ça fait 20 000. Donc, la variation de stock, elle est de moins 20 000. Le bénéfice au résultat d'exploitation, il est de 20 000. Hein, et le prix de revient d'un marchandise, c'est le prix d'achat moins la variation de stock. Alors, je rappelle que la variation de stock, c'est SF moins SI. Donc, on aura prix d'achat, c'est 200 000. Voilà, 200 000 moins 220, moins 20 000. Attention que c'est moins 20 000, ça fait plus 20 000. Voilà, donc ça fait 200 000 moins 20 000, ça fait plus 20 000. 200 000 plus 20 000, ça fait 220 000. 220 000. Alors, au niveau des écritures comptables, on aura, bon, l'achat de marchandises, ici, il vaut 200 000. La vente, elle vaut toujours 240 000. Les marchandises, bah, aux situations initiales, elle est de 20 000, ici. Le stock initial est de 20 000. En fin d'année, bien sûr, il faudra, ces 20 000, on va les enlever. Enfin, on va avoir un solde nul en fin d'année, ici. Et ici, la situation finale de redevient à la nouvelle situation initiale. Mais le problème, c'est que la situation finale, ici, elle vaut 0. Donc, en situation finale, ici, en fin d'année, on a 0.
Voilà. Et donc, en variation des stocks, stock, variation de stock, le stock final en fin d'année il vaut 0. Par contre, le stock initial, il vaut 20 000. Voilà, variation du stock initial, il vaut 20 000 en variation des stocks. Alors, ça, c'est la situation initiale. Et là, on a la situation finale. Et la situation finale, elle vaut 0. Donc, la situation initiale, elle vaut 0. 20 000, je m'excuse. 20 000. Variation des stocks, on a stock initial ici. 20 000 et stock final, 0. C'est une écriture de fin d'année. Alors pour la marchandise, elle était soldée. On avait en situation initiale 20 000. En fin d'année, on solde ce compte de 20 000. Mais après, on reprend ce qui était stock final qui devient le nouveau stock initial. C'est-à-dire dans ce cas-ci, ici, ici, je vais marquer ici, SF devient le nouveau stock initial. Voilà, SF devient le nouveau stock initial. Donc ici, le SF, situation finale, elle vaut 0. Donc la nouvelle situation, elle vaut 0. La fin d'année donne pour la nouvelle année qui vient 0. Et donc ici, la B était soldée. Voilà. Et donc là, on sait voir la variation des stocks. Ici, on sait voir la variation des stocks. Alors, là, on fait 20 000 moins 0. Donc là, ici, dans ce cas-ci, on a un solde débiteur. Dans ce cas-ci, on a un solde débiteur égal 20 000 moins 0. Et ce fameux 20 000, c'est SF moins SI. Voilà, et ça, c'est le cas, bien sûr, numéro 2. Cas numéro 2, c'est-à-dire que on a une diminution de stock. Avec stock final qui est nul. Voilà, donc cas numéro 2, c'est une diminution de stock avec stock final nul. Je vous remercie.